Yes, sir. On est live. On n'est pas live. On est live. Ça enregistre live. Ben, merci de faire ça. J'étais avec Carl-Emmanuel Picard, producteur, propriétaire, copropriétaire de l'Anti, producteur District 7 Production. Tu fais tout, t'as tout fait dans ta vie. Je suis vraiment content. Merci de faire ça, by the way. J'ai le goût d'établir en début de podcast qu'on se connaît depuis ça fait quand même assez longtemps, là. Genre, t'as quel âge, là? Moi, j'ai eu 31 ans cet été. Fait que ça fait combien de temps qu'on se connaît? C'est le petit temps de Pascal Picard, là, notre... Ouais, drette ça. T'étais gérant de Pascal. T'avais... directeur de tournée, mettons, je faisais plein d'affaires pour elle. J'avais à peine 18 ans, je pense. T'étais pas plus jeune que ça? Ouais, ça se peut, ça se peut. Ouais. Il me semble que je t'ai rencontré, t'avais genre 15 ou 16 ans, puis tu gérais déjà des bands où tu faisais du booking ou... Ça fait combien d'années? Si, mettons, j'avais 16 ans, là, j'ai 31 ans, ça fait... Ça fait 15? Mentalement. 15 ans, ouais, c'est ça. C'est le calcul mental, ça fait 15 ans. Puis ta famille, ben en fait, toi, t'es le cousin de Pascal du côté de son père. Moi, je suis le cousin du côté de sa mère, là. Fait qu'on est comme, on était reliés comme ça, mais on se croisait de temps en temps. Puis, mais toi, t'as toujours été impliqué dans le monde du spectacle, si je comprends bien, là. Ton père a une compagnie de traiteurs. Ouais, mon père, il y avait là, il l'a plus à cause de la COVID, mais il y avait une compagnie de traiteurs, Lionel Lévrin, que ça s'appelle, puis lui, il était traiteur pour les artistes à Québec, ça faisait plus de 30 ans. OK. Quand j'étais petit, mon père venait des spectacles avec des gilets de groupe, des passes. Donc, moi, j'ai tout le temps connu ça, en fait. Là. Puis j'ai commencé à travailler pour lui, je pense que j'avais 12 ans, le premier spectacle que j'ai fait. OK. Fait que t'as baigné dedans tôt, là. Ouais. Puis t'as eu la piqûre tout de suite ou genre... Ben, écoute, tu sais, je m'occupais des shows d'Elton John, David Bowie et tout. J'avais une douzaine d'années. Puis on servait à manger, puis je voyais ça. Puis là, j'ai dit, moi, un jour, je vais organiser des spectacles. Là. J'adorais ça. Là. Je trouvais ça malade. Puis le premier spectacle que j'ai organisé, je pense que je me souviens plus j'avais quel âge, là, mais je pouvais même pas rentrer dans le bar. Ah ouais? Il y a le monde dehors, assis sur une petite table. Tu te rappelles-tu c'était quoi le band ou c'était quoi le... Ben, c'était des petits bands de Québec, là, genre, je sais pas, tu sais, Way to Nemesis, Word Dying For, Serenity in Silence. Puis, tu sais, si je peux rentrer dans les détails, je me souviens parce que c'était le lendemain du show de David Bowie au Colisée, puis j'avais ramassé dans sa loge une grande affiche avec sa face dessus parce que lui faisait comme une rencontre avec des femmes, puis là, il l'avait oublié là. Puis là, j'avais tourné l'affiche de bar, j'avais écrit le nom de ma compagnie dessus, je l'avais installé dans le bar. Puis là, j'avais pas pu aller chercher mon affiche, puis j'avais oublié. Puis quand David Bowie est décédé il y a quelques années, j'étais là, mais où mon affiche, là, tu sais? J'aurais aimé ça l'avoir. Ouais, j'aurais aimé ça l'avoir, puis le bar n'existe même plus à Québec, en fait. Ah, c'est malade. Puis moi c'est fou parce que tu m'as toujours frappé comme étant un gars super comme organisé. T'es le gars que je connais qui est le plus comme business, à son affaire, travaillant. T'as-tu toujours été ce genre de personnalité-là? Ben, j'essaie, en fait, parce que si je suis pas de même, ben là, ça devient un bordel, tu sais. Comme quand, mettons, puis moi, j'ai pas beaucoup d'employés avec moi dans mon équipe, là, pour m'occuper de la gestion de tout ça. Donc, quand tu fais un spectacle, tu as des gens à payer. Si tu les payes pas tout de suite, puis si tu leur demandes pas leur facture, ben imagine quand tu fais 300 spectacles par année, comment que ça peut devenir un foutu bordel rapidement, tu sais. Ah, c'est clair. C'est ça que j'essaie d'être droite. Puis aussi, il y a beaucoup de monde qui travaille avec moi, je pense, parce qu'ils aiment mon organisation puis ils se sentent en confiance. Là. Ouais, ben avec raison. Là. Je prends juste une petite pause vite. T'as-tu des écouteurs par hasard, tu penses, pour... C'est la première entrevue que je fais des écouteurs. Pour vrai? Ouais. Ouais, ben en podcast, avec les écouteurs, c'est ça, on n'a pas le choix. Là, on deal avec le virtuel puis tout ça. Là, on a tout appris à s'adapter puis à changer la façon de faire pour que ça sonne le mieux possible. Là. D'ailleurs, ça, on peut rentrer dans le sujet direct, c'est un beau lien, mais le virtuel, tout le monde, ça a tout steppé up au début de la pandémie. Tout le monde a comme les services de vidéoconférence sont tous améliorés, toute la qualité a augmenté, c'est devenu de plus en plus facile. Puis toi, t'as plongé dedans comme direct là, avec à l'Anti, t'as fait combien de shows virtuels depuis le début de la pandémie?
Je pense qu'on est rendu à 67 actuellement, là, depuis le 9 mai dernier. C'est énorme, man. Ouais. Puis, de combien de pays t'as des gens qui ont acheté des billets? Je pense qu'on est rendu là avec le Vietnam, puis à peu près à 40 pays, en fait. Ça aussi, c'est fascinant. C'est malade, ça. Ouais, Parce que ouais. toi, c'est quoi qui t'a surpris le plus, justement? Parce que d'un point de vue producteur, t'es habitué de faire des shows avec des gens qui doivent se présenter sur place, puis ça a ses paramètres à gérer. Mais là, d'enlever ça, puis de s'arranger pour que les gens soient pas obligés justement d'être sur place, puis peuvent être n'importe où chez eux. Ça t'a-tu vraiment beaucoup surpris? Est-ce que tu as vendu plus de billets que tu vendrais peut-être pour le show s'il fallait que les gens soient sur place à cause du virtuel? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, dès le début, j'ai été surpris, là. Le premier show que j'ai fait, c'était Horloge Je suis mort le 9 mai. Puis, tu sais, ce show-là, j'avais contacté l'artiste dans le but qu'il aide l'anti tu sais, à générer des revenus. Donc, on pensait vendre Mhm. peut-être 150 billets, puis l'artiste allait faire le show de chez lui avec son iPhone. Finalement, rapidement, on a vendu tout près de 900 billets. Quand même. Donc, 900 billets là, au mois de mai là, pour un show virtuel, c'était énorme. Puis, dès le premier show, on n'a pas fait ça chez lui, on n'a pas fait ça avec son iPhone. Puis là, c'était compliqué parce que je pouvais pas me rendre là-bas, puis lui, il pouvait pas venir à Québec. Ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, il a fallu que je trouve un endroit, que je trouve des ressources, que je demande la permission. Puis le deuxième qu'on a fait, c'était Mon oncle Serge, la fin de semaine d'après, puis on a vendu autant de billets. Donc, tu sais, en genre 8-9 jours, je venais de vendre 1800 billets pour 2 shows virtuels. Puis les C'est dépenses sont quand même raisonnables malgré tout, là. Ouais. Ben c'est ça, là, parce que l'anti, ça contient quoi? C'est 110? Ben, écoute, assis, là, debout, c'est plus comme 200 personnes, là, serré. OK. Fait que c'est quand même déjà pas mal plus que ce que tu pourrais rentrer si c'était en présentiel, là. Ah, absolument, absolument. Tu sais, puis ça arrive souvent là, qu'on fait des shows virtuels, même après, parce que là, ça fait quasiment quoi, 8-9 mois qu'on fait que la pandémie a commencé. Ouais, malheureusement, oui. Ouais. Puis, cet été, ça s'est soufflé un peu. Il y a beaucoup de monde cet été qui me disait hey, pourquoi tu continues à faire des shows virtuels, là? Tu devrais arrêter. Puis j'ai dit ah, ben moi je vais continuer parce que j'ai aucun intérêt à réouvrir le bar pour accueillir seulement 10 personnes. Je préfère faire des shows. D'ailleurs, tu sais, on avait fait votre show au Palais Montcalm Ouais, c'est vrai. au mois On de a juin. fait le premier show après la fin du monde. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Je sais pas si tu Euh, te souviens, mais c'était spécial parce que juste pour faire rentrer 40 personnes, il fallait que tout le Palais Montcalm soit utilisé avec des corridors de marche, les gens avec ouais, des visières. C'était capoté, là. c'était intense, là. C'était vraiment intense. Mais ils ont fait ça de façon absolument impeccable, là, ces shows-là. Puis Ouais. les shows étaient vraiment, vraiment le fun, là. Fait que merci de m'avoir permis de rejouer devant du monde aussitôt qu'on pouvait. Fait que Euh, c'est ça, ah, tu sais, cet été, ça a été plus relax, mais là, maintenant, les shows virtuels, il y a bien du monde qui les écoute. Fait que c'est OK. super pertinent. Fait que ça a pas baissé, là. Mais t'attends-tu à une baisse peut-être l'été prochain ou Écoute, j'espère que je ferai pas encore de shows virtuels l'été prochain comme présentement. Moi, j'aurais aimé ça que l'été prochain, ça revienne comme avant. Mais là, Ouais. plus que les jours avancent, plus que je me dis que on va faire 2020 puis on va faire copier-coller à 2021. Ouais, d'après toi, le pouls que tu tardes, c'est que 2021 au complet, ça va ressembler à ça aussi? Ben, tu sais, quand tu lis un peu les journaux et tout, ça dit les vaccins vont arriver en grand nombre à partir du mois de mai puis du mois de juin. Mhm. Donc, Ouais. Ouais, tu sais, les vaccins vont arriver, mais là, après ça, il faut qu'ils vaccinent tout le Québec, tout le Canada, tout le monde entier. Ça se fera pas en une semaine. ouais, j'avoue. Je me demandais si on allait avoir un break l'été parce que justement, tout le monde en ressort, puis il fait chaud, puis Ben, tu on va sais, avoir un break, là, mais ça sera jamais comme avant. Tu sais, on va pouvoir non, manger c'est sur ça. une terrasse, puis se faire servir avec quelqu'un qui a une visière, mais tu sais, Ouais, ce je vais sera pas pas te la vraie serrer dans mes affaire. bras quand je te vois, là. Oh ouais, je comprends. Non, c'est vrai, t'as raison. Ça va être ça pendant un méchant bout. Puis c'est ça aussi, faut le dire, l'anti, avec les mesures, ben là, c'est plus possible, mais avec les mesures qui étaient possibles, tu rentrais 10 personnes, 12 personnes maximum, avec les Ben, chaises séparées, puis moi, j'avais fait un test, j'avais placé comme 12 chaises dans le bar, puis même à ça, c'était pas le temps légal au niveau des contraintes sanitaires, parce que pour que les artistes aillent sur la scène, il faut qu'ils circulent derrière le bar. ouais, Il faut qu'ils croisent les employés, donc c'était comme un peu compliqué, là. là, ça marche pas. Ah ouais. Fait qu'à quel point, parce que c'est ça, c'est pas rentable faire un show de façon dans ces conditions-là, là. Euh, les, À part. les, les coûts de production du virtuel sont-tu quand même élevés ou
l'avantage, c'est que tu peux quand même un peu sauver là-dessus de ce côté-là. Où ça te prend le même staff, ça te prend le même nombre de techniciens. Je pense que c'est élevé dans tous les cas. Tu sais, faire un vidéoclip, faire un film, faire une captation, tu sais, tu l'as fait pour tes spectacles, tu Mhm. sais, ça coûte de l'argent. Maintenant, quand tu as des gens avec qui tu travailles, que c'est des amis ou des bons partenaires, ben tout le monde, je pense, que peut mettre un peu d'eau dans son vin, puis trouver une façon intéressante qu'on travaille tous ensemble, main par la main, pour franchir, comment dire, c'est comme si on était un voilier, là, puis là, on est dans une Ouais. tempête, là, puis la tempête, elle va être longue. Mais si on est un équipage, puis qu'on s'attache tout le monde ensemble, ben, on devrait pouvoir, tu sais, survivre la tempête, là. OK, ouais, Donc, quand même, là. c'est quand même abordable, si on veut. Puis c'est ta boîte de production ou tu fais affaire avec quelqu'un d'autre pour filmer et tout ça? Tu un Euh, partenaire? ouais, c'est un partenaire, puis on apprend à travailler ensemble, puis c'est sûr que, tu sais, plus que le temps avance, plus qu'on développe comment dire, on s'attache beaucoup, là, tu sais. Mhm. Parce que moi, j'ai des forces que lui n'a pas nécessairement, lui, il a des forces que moi, j'ai pas. Donc, tu sais, peut-être qu'après la COVID, on va continuer à produire du contenu vidéo ensemble parce que, tu Ouais. sais, on va avoir créé notre expertise les deux ensemble là-dedans. Ben, j'ai l'impression que ça va continuer. En fait, je pense que pour les shows de compagnie, pis ces trucs-là, là, j'ai l'impression que c'est bien, ça va rester ça, le virtuel, pis ces trucs-là pour certaines affaires là, parce que honnêtement, c'est juste plus pratique pour plein de monde. Là. Puis le télétravail, j'ai l'impression qu'il va prendre aussi de l'ampleur, puis que il y a plein de compagnies qui vont rester en télétravail parce qu'ils voient que ça fonctionne, puis qu'ils n'ont pas besoin d'avoir les gens sur place. Là. C'est Puis une- qu'on puisse soutenir des bureaux aussi pendant 2 ans de temps sans avoir d'employés dedans, là. Ouais, c'est ça. Ça finit par coûter cher là. De... Tu Ouais, sais, non, les c'est un peu. employés qui vivent au centre-ville, ils ne pourront plus travailler au centre-ville, ils ne pourront plus vivre au centre-ville s'ils n'ont plus le même salaire, tu sais, donc ils vont devoir sortir de la ville pour vivre dans des régions éloignées, mais ils vont garder un lien avec ces entreprises-là vu qu'ils font du télétravail. Fait que je pense que, comme tu dis, ça va tout se tracer Hmm. plus Je me doucement. demandais, parlons de lentilles un peu. T'as parti cette salle-là en quelle année? Ça me faisait 5 ans cette année, donc je dirais à peu près en 2015. OK. Parce que moi, c'est une de mes places préférées à Québec pour jouer, là. Je te l'ai déjà dit, je Ah ouais, pense, là. hein? Oh, ouais, moi, j'adore l'anti, là. C'est exactement ce que ça devrait être pour moi, un bar. D'ailleurs, quand je t'ai dit, parce on a coproduit mon dernier show à l'Impérial ensemble, Mhm. puis moi, je voulais aller à l'anti, puis t'étais comme, non, non, faut va à l'Impérial. T'es rentré à l'Impérial. J'étais comme, ouais, mais c'est le fun, l'anti. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette place-là. Et c'est pas la première adresse que t'as eue avec l'anti. Ouais, il y a eu, là, il y a l'anti qu'on connaît présentement, mais il y a eu l'anti dans le temps. C'était sur la côte d'Abraham. C'est ça. Ça doit faire une dizaine d'années. Mais moi, à l'époque, ça, j'étais pas propriétaire. C'était mon partenaire qui est propriétaire. OK. Puis ça a été en vie pendant quasiment 8 9 ans, là, à l'époque, là. OK, Donc, quand c'est j'étais ça. jeune, j'ai même travaillé là au vestiaire, là, en tant qu'employé. OK, OK, OK. Fait que t'as travaillé là, puis après ça, est-ce que la transition s'est-tu faite comme 8 9 ans, il y a eu une pause, puis après ça, vous avez reparti l'anti ou ça a été juste un déménagement? En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a eu le cercle puis la JT qui est ouvert, là. La JT, ça, c'est où que l'anti présentement. C'est un bar qui faisait des spectacles pendant 9 ans de temps aussi. Puis il y a eu le cercle, donc les jeunes voulaient plus aller à l'ancienne anti, préféraient aller dans les bars pour voir des spectacles parce qu'ils pouvaient boire de la bière. Tandis qu'à OK. l'autre anti, c'était une salle où ce que tu fais juste boire des bouteilles d'eau puis des sacs de chips et des canettes de liqueur. Ah ouais, OK. C'est comme la Fait salle multifonctionnelle, là. C'est quoi, que, ouais, la la salle Méduse? multi. Ouais, la Méduse, on peut Méduse. vendre de l'alcool, par exemple. OK, 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 quand même. Fait que la lentille, elle a été vraiment fort achalandée, occupée pendant plusieurs années, mais quand ces bars-là ils ont ouvert, il y a eu une baisse d'intérêt, tu sais, pour aller là. Donc, mon associé avait décidé de fermer la salle à l'époque. Puis, moi, je me suis mis à commencer à faire des spectacles principalement dans des bars, donc au cercle, à la Jetée. Puis, la Jetée, à un moment donné, a fermé pour différentes raisons. Puis, j'ai vu qu'il était en vente sur un site de immobilier. OK. Donc, j'ai contacté Jay Manek, qui est mon partenaire maintenant, qui est propriétaire du Exo. Puis je lui disais, il y a cette opportunité-là, est-ce que ça te tente qu'on s'associe puis qu'on essaye de faire une petite salle de spectacle pour des shows à Québec? J'ai dit, ah, pourquoi pas? Puis là, au départ, on n'avait vraiment pas en tête d'appeler ça l'anti, mais OK. on s'est dit, tu sais, pourquoi pas l'appeler l'anti? Tu sais, c'est une marque qui est forte, là, quand même, là. Ouais, 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 ouais. Ça avait fait ses preuves, là.
Fait que, Puis je me trompe-tu ou t'es la personne qui a fait... T'es beaucoup impliqué dans le milieu, tout ce qui est punk, le métal, puis t'as fait venir beaucoup, beaucoup de bands. Parce que moi, je me rappelle, quand je regardais les shows passés à Québec, les posters, les trucs, c'était tout le temps District 7 qui bookait ou qui produisait ou qui organisait le truc. T'as-tu été pendant longtemps le gars qui faisait venir toutes les bands à Québec, justement, de punk puis plus underground? ben, je pense que je le suis encore. Là. Ouais. Ah ouais, non, oui, mais je veux dire, à ouais. l'époque, est-ce que... À Parce que moi, l'époque, c'est un peu cette qualité-là que je t'associe, là, de justement, c'est grâce à toi que plein de bands sur lesquels on tripait toutes passaient dans la région, tu sais. ouais, ben, absolument. Puis j'essaie d'amener le plus de bandes possible aussi en région. Tu sais, quand je suis OK? capable, mettons, ben, parlant de band punk, mettons Guttermouth, disons, je sais pas, Good Riddance, Anti-Flag, peu importe. Quand j'ai la chance de les faire jouer genre au Saguenay ou de les faire jouer à Sherbrooke, tu sais, mettons, The Interrupter, là, c'est un gros band qui est super populaire présentement, puis ils sont allés jouer à Sherbrooke au Théâtre Canada. OK. Parce que dans C'est ces tout. petits... Ouais, c'est moi qui gère ça, si on veut, d'une certaine façon. Parce que tu connais... Fait que dans le fond, tu bookes pas vraiment juste à Québec, là. Tu connais vraiment pas mal tous les diffuseurs, puis Ben, en eux fait, autres. je loue les salles, puis même que OK. quand j'avais le temps, des fois, j'allais poser mes affiches dans ces villes-là parce que je trouvais personne dans ces villes-là pour faire ce travail-là. OK, carrément, là. Fait que, Ouais. comment ça fonctionne? Est-ce que les bands, mettons, euh, parce que j'imagine qu'avec les années, tu bâtis des relations avec les bands puis avec les boîtes, là. Euh, est-ce qu'ils t'appellent puis genre, ils te disent, OK, on aimerait ça passer à Québec, on a une tournée, on pensait venir à Québec cette date-là, peux-tu nous trouver quelque chose? Ou c'est toi qui les approches puis tu dis, hey, je peux-tu vous avoir? Puis fait, ben, on a un stretch qui se prépare. Comment En ça fait, marche? c'est plutôt rare maintenant que j'approche les groupes. C'est des groupes qui m'approchent. OK. Puis souvent, ils me disent, hey Carl, on prépare une tournée internationale pour tel artiste. Peux-tu nous mettre des options sur telle date, dans le fond? Fait que là, les OK. autres, ils demandent ça à des gens comme moi dans plein de villes, soit au Canada ou à travers les États-Unis. Puis OK. là, un coup qui ont les options dans toutes les villes, ben là, ils bâtissent l'itinéraire. OK. Là, un coup qui ont réussi à bâtir l'itinéraire, ils disent à tous les promoteurs comme moi de confirmer la salle. Mhm. Puis quand ça fait autant d'années que tu travailles avec des agents, comme mettons moi, ben, ma situation, c'est qu'on confirme les spectacles sans même avoir pris des ententes financières. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens que on confirme la date, on confirme le show, puis des fois, ça peut prendre un certain nombre de semaines, tu sais, qu'on se reparle pour dire on va offrir, ça va être ça le cachet de l'artiste, ça va être ça le prix du billet. OK. Tu sais, comme nous, moi, quand tu travailles avec moi, des fois, tu sais, on s'entend sur des petites bases au début, puis on se fait Mhm. confiance, puis au fil du temps, les choses avancent. Puis c'est un peu ça, dans le fond, avec les artistes internationaux, tu sais, avec lesquels je travaille. Quand ça fait 8 fois ou 15 fois que tu fais leur spectacle, ben, tu sais, ils te font confiance. Fait que tu sais qu'il y aura pas de problème. Puis... Mais ça, Ouais. c'est pas un peu. Ça a-tu déjà créé justement des gros problèmes? Parce que finalement, en cours de route, il y a des trucs qui changent. Puis Non, je te dirais que ça va quand même plutôt bien. Quand les shows sont rentables puis qu'il y a des billets qui se vendent, puis tout, ça va tout le temps bien. ouais. C'est quand il y a eu, tu sais, il y en a quand même plusieurs qui marchent pas super bien. Fait que ça peut créer des petites frictions des fois. Là. Tu sais, comme quand tu loues l'Impérial puis que tu dois vendre 700 billets pour faire le seuil de rentabilité, puis que Mhm. finalement, tu en vends juste 100. Ben là, on s'échange la POC, tu sais, puis on essaie de trouver c'est qui le coupable, puis Ah ouais. Fait que là, faut que tu joues à ça avec la ouais, avec boîte. l'agent et tout. Mais c'est que souvent, chaque agent avec qui je travaille ont des groupes moins populaires que d'autres. Fait que, tu OK. sais, des fois, pour faire les groupes qui sont les plus populaires ou les plus rentables, ben, il faut que tu fasses aussi ceux qui sont les moins, tu sais, qui sont les, mettons, les moins rentables ou tu sais, ceux qui sont en développement. Parce que si tu ne pourrais pas faire les plus gros si tu ne fais pas les plus petits. OK. Puis ça, c'est-tu parce que c'est la boîte ou l'agence qui te dit, ben, je vais te laisser avoir mon gros artiste rentable si tu me promets de booker lui et lui avec? Non, mais je pense que c'est juste normal. Là, tu sais, OK. c'est le même que qu'on bâtit une relation. En fait, là, je te parle de ça de même, mais Ouais, ouais, ouais. c'est comment dire, c'est comme si je ferais avec un agent, je ferais tout le temps tous ces petits shows à l'anti. Tu
Tu sais, tous OK. ces petits shows à 50 personnes, 60 personnes, mais que son groupe qui attire 900 personnes, ben, il déciderait de le vendre à quelqu'un d'autre pour le faire à l'intérieur. Ouais, OK. Tu sais, je dirais, ouais, mais tu sais, pourquoi, tu sais, c'est pas, il me semble, tu sais, faut que tu me fasses profiter, tu sais, Je quand te ça donne peut un être break, payant. là. C'est Ouais. ça. Mais Fait que ça se fait naturellement. C'est pas une demande, là. C'est pas genre du monde. C'est pas des grosses boîtes qui imposent des artistes juste parce que, ouais. qui font du bras de fer un peu, là. Non, c'est ça. C'est vraiment, honnêtement, ça se passe plutôt bien. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'artistes aussi qui débutent à l'anti. Tu sais, Fouki a déjà joué à l'anti, il y avait 10 personnes. OK. Ça fait à peine, là, le temps passe vite, mais tu sais, ça fait quoi, 3 ans? Son premier Peut-être, ouais. spectacle, 10 personnes. Quand même, là. Maintenant, tu sais, il fait l'Impérial, 900 personnes, c'est encore moi qui fais ses spectacles. Puis, tu sais, Fait que Loud, ouais. c'est du développement à long terme, finalement. Tu sais, c'est de miser sur des artistes, justement, d'essayer de les monter, puis de les faire voir pour qu'éventuellement, ceux qui pop, ben, t'aies déjà une relation avec eux autres. Fait que c'est un investissement d'une certaine façon, là. Ouais, ouais, mais en même temps, moi, c'est ce que j'aime, c'est de tout faire les groupes, tu sais, le plus de spectacles possible, rencontrer le plus d'artistes possible. C'est sûr que dans un monde idéal, j'aime faire des gros spectacles aussi, mais c'est pas, je me lève pas le matin en me disant, hey, là, il faut que je fasse des spectacles pour faire de l'argent. Tu sais, c'est pas ça OK. que je pense vraiment. Puis est-ce qu'il y a des bands, justement, que tu as eu des coups de cœur pour eux autres, que tu as fait, il faut absolument, genre, tu sais, je dis pas que tu voulais plus que les autres que ça fonctionne, mais tu sais, t'aimes vraiment l'artiste puis t'es comme, hey, il faut absolument que tu joues. Puis c'est toi, c'est un peu plus toi qui a comme fait, hey, moi je pense que vous avez vraiment beaucoup de potentiel parce que t'as ce regard-là, t'as cet œil-là pour scouter les talents, là, tu sais, Ouais. sinon t'aurais pas le succès que t'as dans ce que tu fais. T'as-tu des gros coups de cœur qui finalement se sont avérés, genre devenir de plus en plus connus puis. Ben, dernièrement, je me suis attaché beaucoup avec un artiste rap là, de Québec qui s'appelle Soulja. OK, J'ai fait son spectacle virtuel, là, on a loué une église, puis ça a été mon record de vente de billets aussi. nice, Il se déplaçait dans l'église, puis il y avait plusieurs scènes, puis c'était en direct, fait que ça c'était quand même vraiment hot. très hot. Moi j'ai une vision de faire cet artiste au centre Vidéotron là, quand ça va être possible. OK. T'as Puis déjà produit? au centre Vidéotron, Ouais. ben pas vraiment, non. En fait, j'étais impliqué pour faire de la promotion sur beaucoup d'événements, mais louer OK. le centre Vidéotron puis organiser un show là, c'est quand même beaucoup d'argent. Là, fait qu'il faut quand Ouais, même c'est que ça. tu sois sûr de ton coup. Là. Ouais, Puis clairement. tu sais, des fois, les grosses compagnies qui organisent des gros shows dans des grandes salles, souvent ces compagnies-là, ils ont la billetterie, ils ont les concessions alimentaires, ils ont des cotes sur le merch, ils ont les frais de stationnement, ils ont genre des subventions, ils ont tout ça. Fait que des fois, le show en tant que tel est pas vraiment payant, mais tout ce qui vient avec fait que tu sais, ça peut être ultra payant. Tu sais, comme imagine-tu, il y a 10 000 personnes qui stationnent sa voiture, euh, je sais pas, à 20 piastres. Ouais. Ça fait combien de monde? Ça fait combien d'argent, ça? Ben, 10 020, ça fait 200 000. Ouais. C'est ça, fait que ça fait du cash, pareil, là. Ouais. Imagines-tu OK. le nombre de bières que tu peux vendre? Comme moi, je suis propriétaire lentille, fait que quand je fais un show, tu sais, il y a des frais de guichet ATM, il y a des frais de vestiaire. Tu sais, je le vois à petite échelle de même, mais imagine quand t'as le Centre Bell ou le Centre Vidéotron. C'est clair. Fait que c'est de contrôler à peu près tous les trucs dans la chaîne, là, finalement. Ouais. Là. C'est sûr que moi, Ah ma ouais. vision à long terme, un jour, j'aimerais ça, là, tu sais, être à la tête du festival d'été ou à la tête du Centre Vidéotron, du Centre Bell ou du Madison Square Garden ou peu importe, c'est ça que j'aspire. Mais, Ouais. c'est évidemment, là, tu sais. Ben, je sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi exactement ton ambition. Je peux comprendre que ça peut être ça, mais c'est un autre, on dirait que c'est un autre ballpark complètement, là, tu sais. C'est à la tête de ces trucs-là, tu deals avec des énormes bands, c'est plus des artistes émergents. Je sais pas si c'est les mêmes rapports, si c'est le même thrill pour toi, ou c'est juste financièrement, c'est beaucoup plus impliquant puis plus rentable aussi, là, j'imagine. Là. En même temps, tu sais, quand tu regardes ça, mettons Billie Eilish ou Van Joy ou tu sais, Ed Sheeran, tous ces artistes-là, ils ont tous commencé dans des endroits comme l'Anti. Tu Mhm. sais, Billie Eilish a joué dans des petites salles à Montréal, puis maintenant elle remplit des stades. Ouais, Fait que, je pourrais là être à, tu sais, comme chapeauter là, une grande salle ou une grande entreprise, quand même avoir tu sais, des, euh, des petits shows dans les petites salles, parce que souvent les plus grands artistes du monde entier ont été petits. ouais. C'est un peu,
c'est ça. Puis là, il y a eu la pandémie, puis tu sais, j'ai réussi quand même à faire autant de shows dans une situation qui est impossible de travailler. Fait que je Ouais. me dis, tu sais, j'ai pas vu grand-chose dans des très grandes salles. Tu sais, des salles où ils ont plein d'employés, qui ont plein de ressources, qui ont plein de subventions, que c'est supposé être facile pour eux d'opérer. Il y en a quelques-uns qui ont fait des bons coups, mais il y en a d'autres qui a rien qui se passe. Et je me dis, Ouais. imagine moi avec ces ressources-là, tout ce que Ce serait j'aurais pu fou. faire, là, tu sais, ce serait débile. Là. Ah non, ça c'est impressionnant pour vrai, là. Respect là, de tout ce que tu as réussi à faire. Parce que c'est ça, là, c'est tout ton argent que tu mets là-dedans, la compagnie. T'as pas accès à des subs, t'as pas. Ben, j'ai commencé à en avoir. Ouais. Là, t'as déposé des projets, là, finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais, mais ce que t'as bâti, tu l'as bâti justement from the ground up, là, avec tes moyens puis tes affaires. C'est ça qui est impressionnant avec. C'est pour ça que je trouve ça le fun de jaser, parce que tu baignes là-dedans constamment. Puis les gens ont aucune idée euh, de comment ça fonctionne puis ce que ça peut coûter organiser un show. Tu sais, on voit le prix des billets. Puis là, je sais pas si toi, tu reçois-tu beaucoup de plaintes par rapport au prix des billets? Trouves-tu que les gens se plaignent que les billets sont trop chers en général? Ben, souvent, ça arrive. Ça a déjà arrivé ou ça peut arriver. Puis moi, ce que je leur dis, tu sais, le prix du billet, c'est pas moi qui l'établis. Là. C'est l'artiste. C'est l'équipe OK. d'artistes parce que c'est rare que, disons, quand un artiste fait une tournée, que le prix du billet va être très différent de ville en ville. OK. Fait que souvent les agents, maintenant, ils ont des attentes incroyables. Là. Ils s'attendent à ce que leur artiste soit payé le plus cher possible. Puis ils n'ont pas une vision de la rentabilité du spectacle. OK. Mais c'est pas ça, c'est pas pour tous les agents, c'est pas pour tous les groupes. Il y a des groupes, au contraire, que les autres veulent que le billet soit abordable, puis ils veulent que les dépenses soient contrôlées, puis ils veulent que la garantie soit un minimum garanti avec un pourcentage des profits après les dépenses atteintes. OK. Puis ça, c'est souvent les meilleurs agents, puis les meilleures boîtes, les meilleurs artistes, c'est ceux qui ont cette vision-là. On se donne une chance, là, on travaille en équipe. Là. Ouais. Puis là, avec la pandémie qui vient d'arriver, je pense que tout ce que je vivais avant, où ce que les artistes demandaient tout le temps le plus d'argent, les prix de billets les plus chers, sans se soucier de rien, je pense que ça va prendre le bord un peu. Ouais. Ben, parce que le monde a moins d'argent pour aller voir les spectacles. Puis là, en plus, il y en a qui vont être inquiets. Là. Tu sais, là, OK, 5-6 mois, ça aurait fait. Et là, quand ça va faire 2 ans, là, imagine quand on va réouvrir l'Anti ou l'Impérial, puis qu'il va y avoir 900 personnes, un en pied par-dessus l'autre, là, ben, ça va être dur d'attirer ces gens-là là, qui ont arrêté d'aller voir des spectacles pendant 3 ans de temps. Puis Ouais. si les billets sont chers, là, il y a du monde qui vont préférer faire autre chose. Puis mais il y a des frais fixes aussi, ça faut le dire. Là. C'est juste produire, avant même d'avoir vendu un billet, un show peut te coûter comme quand même relativement cher déjà. Là. Ouais, mettons, à l'anti, c'est différent, mais mettons, dans un théâtre, puis tout, ça peut coûter au moins 5000$. Ouais. Et mettons l'impérial qu'on a fait, là. On l'a fait vraiment le plus petit budget possible. C'était quand même, c'est pas dans les plus dispendieux que toi t'as fait, mais c'est quand même pas mal de sous avant même d'avoir un billet de vendu, là. Ouais, Pour non, réussir à. c'est incroyable. Mais encore là, j'en reviens, tu sais, si je serais propriétaire de l'Impérial, ben, ce serait autre chose. Tu sais, Ouais. plus que tu vas dans des grandes salles, plus que sur les prix de billets, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des frais de service. Ouais. Et puis, plus que ça on grossit, plus que les frais de service sont élevés. Ouais. Tu sais, souvent, le frais de service d'un gros show, le frais de service peut être aussi cher qu'un billet pour aller voir un petit show à l'anti. Ouais. C'est vrai, ça. J'avais pas remarqué, mais c'est vrai. Fait qu'imagines-tu, quand tu vends 15 000 billets puis que tu as un frais de service de 7-8$, comment que ça peut être, en plus du parking, en plus de... En tout cas, Puis c'est quoi le frais de service essentiellement? C'est quoi, c'est-tu une façon c'est une d'aller bonne rechercher de question. l'argent? Je pense que de gérer une billetterie, ça coûte de l'argent, là, tous les employés, le système, les ressources. Fait que je pense que ça vient un peu pallier à ça. OK. Puis là, le frais de service, j'ai hâte de voir si la COVID dure longtemps, il va y avoir plus de placiers, des gens qui désinfectent, tout. Fait que techniquement, le frais de service vient comme couvrir tous ces frais-là, si on veut. OK. Puis il n'y a pas de frais de service à l'anti? Euh, Il y en a, mais c'est le point de vente.com. Fait que, tu sais, moi, en fond, j'utilise la billetterie puis je paye pas la billetterie. C'est eux
chargent un frais en surplus, dans le fond, pour La transaction la financière, là. transaction, c'est ça. OK, je comprends. Puis, c'est quoi c'était quoi ton fantasme de show que t'aimerais ça comme présenter? Je sais que t'étais supposé faire Voivode. Ouais, ça, j'aurais bien aimé les faire. C'était supposé être au mois de mars, puis évidemment, ça a été reporté au mois de septembre. Là, OK. ben, ça a été reporté au mois d'octobre au Capitole. Là, zone rouge, fait que c'est reporté au mois de février. Là, ben, tu sais, au mois de février, il va-tu avoir des shows, vraiment? Là? C'est le mois de février, Ouais, c'est je dans pense, un mois, là. je pense pas. Puis eux autres, le virtuel, ça les intéresse pas? Ben, en fait, c'est mon prochain plan, c'est de faire des shows hybrides. Fait que ce serait que, disons, il y ait des gens dans la salle, puis qu'il y ait aussi des gens qui puissent acheter des billets pour l'écouter à la maison. Mais OK. je veux vraiment bien le faire. Je veux pas que ça soit je veux pas que ça soit, disons, euh, t'achètes un billet, t'es chez toi, tu regardes le spectacle d'un artiste qui fait juste parler aux gens dans la salle. OK. Je veux que ça soit aussi hot que quand c'est un show virtuel où il y a comme vraiment plein de jeux de caméra où ce que l'artiste parle aux gens à la maison. Fait que là, il faut que tu prennes un scénographe ou un metteur en scène ou peu importe un coach pour montrer à l'artiste comment s'adresser autant aux deux. Ouais. Comment ne pas oublier les gens à la maison, là. Pas Ouais. juste capter un show dans un endroit. Ouais. Puis là, comment tu fais pour avec les gens dans la salle puis les gens à la maison, comment tu peux faire pour les mettre les deux ensemble puis les faire participer, c'est pour que Mhm. ça devienne interactif. Puis aussi, dans la journée, quand le groupe arrive, comme mettons Voivode arriverait au Capitole, ben là, tu vas te promener avec eux au Château Frontenac, t'es fait arriver devant le Capitole, t'es fait monter sur la scène, t'es fait aller dans la loge et tout. Puis là, tu prends des images de tout ça. Puis avant que le show commence live, tu passes une introduction, fait que les gens qui sont à la maison voient de quoi que les gens à la salle verront pas. OK. Puis où j'en viens à ça, c'est que, tu sais, quand t'allais voir les shows à l'époque, là, Metallica, ou Bon Jovi, ou peu importe, au Colisée, au Centre Molson, ben, tu voyais souvent les artistes partir de la loge, puis aller Ouais. jusque dans la scène, puis t'avais l'impression que c'était live, puis qu'ils s'en venaient pour de vrai, tu sais. Mais ça, c'était préenregistré, là. Uh-huh. C'était la même vidéo qui passait à toutes les caliques de show pendant la tournée, puis maudit que c'était hot, là, de voir là, les gens, les Kiss, là, tu sais, ça avait de l'air énorme, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ce que j'aimerais ça faire vivre aux gens à la maison. Dans le fond, c'est de maximiser l'expérience utilisateur, que tu sois dans la salle ou à la maison, dans les deux cas. Ouais. Puis dernièrement, là, les artistes reviennent sur la scène quand c'est possible, puis on fait des Q&A. C'est-à-dire que les OK? gens chez eux peuvent poser des questions à. Puis là, dernièrement, c'était Régent Laplanche. Ouais. Il était présent, puis il pose des questions au groupe. Puis il lit les OK. commentaires du chat, fait que c'est quand même hot. Tu sais, C'est très cool, ça. Effectivement. D'ailleurs, Reg, vous faites un show, là, le 13 février, je pense. Ouais, ben on est Euh, supposé donner vie à un 2 3 Punk. ben ouais, c'était carré, ça. Ouais. Puis, dans le Ouais. fond, j'avais réussi à le convaincre. Reg, c'est rendu mon ami, mais à un moment donné, il venait à l'anti. On s'est rencontrés, on a eu du plaisir. Puis, j'ai dit, Film, ça serait cool qu'on fasse une soirée, un, deux, trois punk. Fait que ça faisait 2, 3 années à l'anti. Que dans le temps des fêtes, il venait, puis là, il mettait des clips sur l'écran géant, puis des tunes. Puis, il y avait à peu près 150 personnes dans la salle qui tripaient, là, tu sais. Puis fait que c'était mémorable. Puis, on devait le faire encore dans le temps des fêtes. Puis, évidemment, ça a été annulé à cause de la COVID. Mhm. En fait, non, ça devait être cet été, au mois de juillet, pendant le festival d'été. Ça a été reporté au mois de décembre, là, annulé. Puis entre-temps, il est déménagé du Nouveau-Brunswick à Québec, puis il m'avait avisé. Puis, comment dire, j'ai dit, ah, il y a une belle maison à côté de chez nous qui est à vendre. Puis, maintenant, il est rendu mon voisin. C'est ça, il l'a acheté pour vrai? Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est ça, je savais qu'il était au Nouveau-Brunswick, moi je l'avais rencontré là-bas, j'avais chillé avec là-bas, puis quand j'allais faire des shows, il était tout le temps là, puis là, son retour à Québec et tout ça, c'est trippant. Puis un 2 3 Punk, honnêtement, c'est encore super vivant. Il y a plein de gens tu sais, qui en parlent encore, puis qui ont encore cet amour-là de cette émission-là. Fait que c'est un brand que c'est trippant de le faire revivre, honnêtement, là. Donc, on dirait que c'est le meilleur moment parce que là, le monde a pris goût, tu sais, à checker des podcasts, checker des Twitch, checker des Panthéons, checker des shows virtuels, checker des Youp, checker n'importe quoi. Fait que là, tu sais, le 1, 2, 3 pommes, comme on voyait à Musique Plus, on peut le faire, là, tu sais, Ouais. sans passer par une chaîne de TV, puis on va avoir une audience. C'est sûr qu'on aurait une audience, mais là, c'est encore plus
plus convaincant que ça va être un succès. Ah, c'est trippant pour vrai. Puis, c'est quoi? Il va passer des clips, puis il va... Comment ça va se passer avec l'interaction avec le public? Ça va être un live avec les commentaires, puis avec le... Bon, en gros, il va y avoir un groupe de musique. Ils vont faire à peu OK. près 5 tunes pendant la soirée. Il va y avoir des invités internationaux. Puis, donc, des entrevues avec eux virtuelles. Très cool. Des invités de Montréal. Peut-être qu'on va déguster une bière aussi en vrai, là, une bière avec un invité dans la salle à l'anti. Passer des clips, fait que ça va être un peu un mélange de tout ça. Là, puis je pense que ça va être agréable. Très nice. De toute façon, je vais recevoir Reg, comme je te disais, dans pas long, je vais essayer de tirer le plus d'informations possible. Pour... Ben ouais, avec plaisir. Ou tu diras, il est bête à côté de chez vous, tu risques de le voir avant moi. Mais c'est qui, dans toute ton expérience, je suis juste curieux de parler un peu de tout ce que tu as vu, parce que si je me trompe pas, ton père faisait le traiteur, mais au festival d'été, il s'occupait pas des artistes. Des artistes, oui. Du catering puis tout ça pour pendant quelques années, oui. OK. Fait que toi, j'imagine que t'as dû rencontrer un paquet de musiciens puis d'artistes vraiment connus avec les années, là. Oui, en fait, ben, ça a commencé quand j'étais jeune, comme je t'expliquais, j'ai fait des tournées avec Styx, avec Bryan Adams, avec Simple Plan, avec Charles Aznavour. J'ai passé un mois au Colisée avec Peter Gabriel. Quand même. Puis dans ce temps-là, tu te fais-tu super discret, super petit, ou au fil du temps, tu finis par, ils finissent par savoir que tu travailles, puis t'as interagi avec eux autres, puis tu... Ben, c'était important d'être super discret, puis de faire comme si de rien n'était. Parce que, tu sais, évidemment, les artistes, il faut qu'ils aient une vie normale, là, quand ils sont dans les coulisses, si tous les employés veulent prendre des photos avec eux, puis les gosses, c'est pas supposé, là. Mais moi, l'affaire, c'est que j'étais vraiment jeune, hein. J'étais un enfant, là. Fait que quand les artistes faisaient des tournées internationales, c'est plutôt rare qu'ils se faisaient servir à manger, se faire une omelette le matin par un enfant. Ouais. Fait que je trouvais ça bien cute. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps des cadeaux, genre, où je rencontrais des artistes dans la loge. Parce que, tu sais, c'était facile, tu sais. Ouais. T'es un enfant, là. J'étais un enfant. C'est bien cute. Ouais, j'avais tout le temps, tu sais, des gilets, des manteaux, des pics de guitare, des autographes, tu sais. C'est bien cool. Ouais, c'est correct, ça a ses avantages. Ouais. C'est qui les artistes que tu as rencontrés, justement, qui étaient les plus gentils, là, que tu as vraiment fait, wow, man, cette personne-là c'est une méga star, puis genre, un sweet comme ça, pas de bon sens, là. Ben, Iron Maiden sont gentils, évidemment Styx, Peter Gabriel, Charles Aznavour, il y en a beaucoup. Je te dirais que j'ai pas tant des souvenirs de tout ce que j'ai fait, parce que j'en ai fait beaucoup. Ouais, ça n'a aucun sens, là. Mais en général, ils sont pas mal tous gentils. Puis les artistes sont gentils quand, que, disons, mettons, là, tu leur sers à manger, puis tu leur fais un omelette, puis tout, tu démontres aucun t'as de l'air indifférent par rapport à qui ils sont. Ouais. C'est comme, je pense que c'est pareil aussi pour les célébrités quand, disons, un homme, une femme, des acteurs, peu importe, ils rencontrent du monde, ça devient leur chum ou leur blonde ou leur ami. Mais je pense que ça se crée, ça, dans les moments où ce que les personnes ne démontrent pas aucun signe qui sont impressionnés. Ouais. Parce que c'est ça qui est tough, c'est ça qui fait que tu te déconnectes, c'est que t'es plus traité comme un humain, t'es traité comme un produit ou comme un genre de wow. Fait que tes interactions sont tout le temps. Ouais. Fait que je peux comprendre que ça les soulage quand ils sont connus nous-mêmes. Ouais. De juste avoir l'impression que OK, c'est normal, là, on se jase normalement, puis il n'y a pas de stress, puis Ouais, meilleure anecdote, là, 4 étés, je sais pas, j'avais organisé une game de soccer pour les Foo Fighters. OK. Pour un membre des Foo Fighters, pour des membres de Jane, puis il y avait aussi Frank Turner qui était là. Fait que, comme j'ai eu cette commande-là, puis en 24 heures, j'ai comme loué un stade de soccer, ça arrive sud. Tu sais, j'étais là avec les ballons, tout. Puis là, à un moment donné, il y a un des membres des Foo Fighters qui débarque là avec son chauffeur, puis son gros SUV. Puis là, on se présente, tu sais, puis là, on commence à s'entraîner tu sais, à courir autour, puis à se botter le ballon, puis
comme, tu sais, je l'ai pas dit, hey man, t'es des Foo Fighters, man, wow, Ouais. genre, tu sais, on parlait vraiment de tout et de rien, comme. Puis là, à la fin, bon, tous les employés des Foo Fighters, machin, Frank Turner, Jane et tout, ils arrivent, puis on commence à jouer, on a vraiment du plaisir, puis il y a personne, là, tu sais, qui faisait allusion à rien, à part qu'on avait du plaisir à jouer au soccer. Puis Ouais. à la fin, lui, il voulait payer, puis sa carte de crédit fonctionnait pas. Fait que j'ai dit, OK. écoute, man, je vais payer. Puis il dit, comment que je vais te rembourser? Ben, j'ai dit, tu me rembourseras demain au show. Tu sais, mais là, c'est les Foo Fighters, là, ils vont jouer devant genre 60 000 personnes. Là. Comment qu'ils vont me rembourser? Il me donne son numéro. Fait que là, le lendemain, je me présente là, backstage, sur la scène, dans la loge, à manger de la bouffe avec les Foo Fighters. Tout. Puis il m'a donné l'argent, là, il m'a remboursé. Puis comme j'ai jamais fait allusion qu'il était dans les Foo Fighters. C'est juste ben chill, ben relax. Ouais, j'ai son numéro de téléphone, puis tout. Puis c'est ça, ces gens-là, ils veulent. C'est comme moi, Une maintenant, je me fais normalité. des amis ou du monde qui s'intéresse à moi. Je veux pas qu'ils me parlent tout le temps de hey, des spectacles. Là, Ben là, je m'excuse. non, non, mais c'est correct. Là, moi, on est des Je amis. sais, je te niaise. Mais c'est quoi les demandes les plus spéciales que tu as eues, justement, des commandes on the side? Comme là, c'est organiser une game de soccer. Je sais qu'Anti-Flag, quand il venait à Montréal, il voulait jouer au hockey. Fait que, tu sais, Joe Robert, j'étais allé jouer au hockey avec eux autres, puis des trucs de même, là. Il y a des bands comme ça que, pour avoir un semblant de vie normale aussi en tournée, là, tu veux des activités de même parce que, eux autres, en musique, quand ils tournent longtemps puis beaucoup, là. Fait qu'ils ont besoin de moments comme ça plus Mais normaux, là. des demandes comme ça, j'en ai énormément. Là, ça me vient pas. Parce que l'affaire des Fighters, ça m'est venu en tête, je te l'ai dit, puis c'est vraiment hot comme histoire. Là. Ouais. Et mettons, tu sais, à un moment donné, il y avait une tournée, c'était Goo Goo Dolls, puis Matchbox 20. Je faisais une OK. tournée genre nord-américaine, il n'y avait aucun show à Québec. Puis à un moment donné, j'ai eu une commande, genre, Carl, il faut que tu trouves une place, les Goo Goo Dolls veulent faire une petite captation quelconque à Québec, genre, fucking aucun rapport, là, tu sais, les Goo Goo Dolls, là, tu sais, c'est quand même un gros band, là, mais il n'y avait aucun show à Québec. Fait que là, en 24 heures, j'ai trouvé les bouts du Napoléon, j'ai trouvé du backline, j'avais trouvé des hôtels, des stationnements. Fait que là, j'ai passé la journée avec Goo Goo Dolls puis Matchbox 20, mais tu sais, là, 24 heures, je savais pas que ça allait m'arriver. Fait que, tu sais, ça s'est jamais su, personne n'a su, j'en ai jamais parlé, là, je t'en parle à toi de Ouais. même. Mais moi, ça me, tu sais, Goo Goo Dolls, je sais pas, c'est correct, là, mais je pense que c'est Ouais. brutal, mais out of fucking nowhere, là, c'est quand même drôle, C'est hein? Ben oui, c'était écœurant. Puis t'es-tu rendu le go-to guy un peu à Québec pour ces affaires-là maintenant avec les années? Ouais, pas mal, je pense, parce que j'ai confiance, puis tu sais, j'ai passé un test dernièrement, là, ça fait quelques années, pour voir un peu mes capacités et tout, puis ce qui ressortait du test, c'est que dans toutes les situations de problème, j'allais creuser des trous s'il faut pour les résoudre. C'est OK. comme n'importe quoi, là, n'importe quelle demande qu'on me fait, je dis tout le temps oui. J'ai OK. jamais Mais tu dit t'arranges. non. Je m'arrange pour que ça marche. Puis moi, quand je demande de quoi à quelqu'un, comme le monde qui sont proches de moi, c'est plutôt rare qu'ils me disent non, c'est impossible. Tu sais, ils me disent tout le temps oui. Tu sais. Puis, C'est des qualités justement d'un bon producteur, là. C'est de ouais, réussir à te revirer de bord, puis à trouver des solutions, puis à tout le temps, tout le temps, tout le temps, genre trouver une façon de changer ces affaires-là, là. Ben, ouais. tu l'as prouvé avec les shows virtuels aussi, là. Tu sais, je veux dire, Bon, tu ben, t'es je pense reviré que de bord tellement vite. c'est ça, l'anti va survivre à la pandémie, District 7 va survivre à la pandémie. Moi, mon travail, parce que si, tu sais, j'ai pensé là, cet été d'aller travailler dans une ferme, puis à un moment donné, j'avais pas cette, tu sais, j'aurais jamais pensé être rendu là avec les shows virtuels. Ouais. Mais s'il n'y aurait pas eu tout ça, là, c'est clair que j'aurais eu un autre job. Puis je parle à beaucoup d'artistes présentement qui viennent à l'anti, qui disent ah c'est cool, Carl, le show virtuel, mais maintenant, tu sais, on a des jobs, puis on gagne plus d'argent qu'on gagnait avant. Tu sais, il y en a qui travaillent sur la construction, puis tout. Fait que là, ils prennent goût à ça, là, tu sais, à gagner 100 000 par année. Puis Ouais. avant, ils gagnaient 25 000 par année à faire des petites tournées dans des petites salles comme l'Anti. Fait que Ouais. moi, je suis content d'avoir pu me garder là-dedans parce que je suis persuadé que j'ai plein d'autres forces et de capacités que j'aurais pu les faire, les démontrer ailleurs. Est-ce Mhm. que je serais revenu à faire des shows après 2-3 ans? Peut-être pas, tu sais. Ouais. Ben, c'est que les aptitudes que tu développes dans ce milieu-là peuvent être applicables dans d'autres domaines, Mhm. puis ils ont peut-être une plus grosse valeur dans d'autres domaines. Ouais, Tu sais. ouais, ben,
C'est comme, Absolument. mettons, dans le municipal ou dans le provincial, dans la politique, puis tout. Là, présentement, il y a une grosse crise avec la COVID. Mais moi, je suis persuadé que j'aurais été bon dans, dans le municipal ou dans le provincial pour créer des projets rassembleurs ou créer des stratégies quelconques pour faire rouler l'économie et tout. Mais là, j'aurais été carrément dans un autre domaine que le spectacle, mais c'est clair que ça, c'est ultra payant de faire ça. Là. Puis c'est-tu quelque chose qui t'intéresse à long terme de te mettre le pied là-dedans un peu? Ouais, Parce que oui. t'es tellement impliqué dans la ville de Québec. C'est comme là, tu fais tout le temps encourager les commerces locaux, puis tu vas genre voir plein de restos, plein de trucs comme ça. T'es un gars qui veut faire vivre la ville de Québec, mais qui travaille en équipe. C'est ça que j'aime de toi aussi, c'est que tu fais pas juste ton affaire à toi, tu essaies de faire rayonner le plus de monde possible parce que tu vois ça comme un écosystème complet. Ben, absolument, j'aimerais ça un jour, je sais pas, si je serais maire de la ville de Québec ou je sais pas. Ouais. Faut que tu tasses Régis. Mais on verra là ce qui va se passer après la pandémie. Puis, j'ai le Cool. temps de vieillir encore. Ouais. Puis d'après toi, y a-tu bien des artistes, comme tu disais, là, qui... Parce que là, toi, combien de salles t'as entendu parler des lieux de diffusion qui ont fermé depuis le début de la pandémie? C'est quoi, ça fait une coupe que je vois, là? Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est juste que là, avec ce qui se passe présentement, parce que, on pensait s'en sortir, puis finalement, ça dure mal. Là. Le monde, à un moment Ouais. donné, ils vont perdre patience. Là. Ouais. Tu peux pas perdre 6-5 000 $ par mois pendant 24 mois. Là. Ouais, ça n'a aucun sens. Les loyers, parce que les propriétaires de buildings, ils baissent pas leur loyer nécessairement. Puis tu sais, tout le monde n'est pas Ouais. tout le monde n'est pas conciliant autant que ça. Là. Ouais. Puis, on sait même pas si ça va se régler la COVID. On sait même pas. Là. Il n'y a aucune garantie. Ouais. On se bat pour voir une lumière au bout du tunnel qu'on sait pas encore un où. Là. Mais moi, je me dis des fois, ça se pourrait là, que l'anti reste un studio de captation puis tout pendant un estive de bout. Parce que du fait que je peux faire des spectacles dans d'autres salles, puis je pourrais devenir partenaire dans d'autres salles, je pourrais tout faire ailleurs, puis à l'anti, le temps que ça se place, ça serait axé sur des trucs comme virtuels. OK. Ouais. Puis combien d'artistes tu penses que ça va tuer, ça va avoir tué? Parce que si tu disais, il y en a plein qui ont des jobs et tout ça. Tu sais, qui Ben, reprendront pas cette vie-là après. évidemment, je souhaite le moins possible, mais il faut être réaliste, je pense qu'il va en avoir quand même beaucoup. Maintenant, ça va laisser place à d'autres artistes. Il y a beaucoup Ouais. d'artistes pendant la pandémie qui sont devenus populaires à cause des réseaux sociaux, à cause de TikTok, à cause de tout ce que tu voudras. Fait que ça va permettre à d'autres artistes de se faire une place. Mm-hmm. Il y a Ah, beaucoup d'artistes que, justement, là, Soulja, lui, a sorti 2 albums là, pendant la pandémie, puis il va sûrement en sortir éventuellement un autre. Il y a peu d'artistes qui peuvent se dire qu'ils ont fait autant de cheminement. ouais. Là. Puis en plus, c'est le temps de shiner. Là. C'est le temps. Là. Comme moi, mettons, j'ai tout le temps de la visibilité pour mes shows virtuels parce que je suis un des seuls à en faire. Ouais. Donc, il n'y a pas de compétition. Ouais, mais tant mieux, si. Ouais. Tant mieux. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas dit en terminant que tu aimerais dire, que tu aimerais lancer comme message aux gens? Ben, j'espère que c'est intéressant comme podcast parce que les écouteurs, j'ai l'air de parler dans un aquarium. Là, mais... Ben non. Ça marche au bout. Il n'y a pas de stress. Moi, j'ai ton chandail supporter la scène locale de l'anti, là. Ouais, L'acheter. merci, c'est gentil. C'est encore à vendre? Ouais, chez en ligne ou exoshop.com. OK. Puis, tu sais, c'est bien beau, là, les shows virtuels puis tout, mais à la base, là, c'était désastreux, ma situation. Là. C'était vraiment désastreux. Puis, tu sais, pour que je vende des posters qui sont affichés sur les murs ralentis, comme pour que du monde me donne 100$ pour un poster comme contribution volontaire pour me sortir de la merde. Mettons, quand j'ai fait j'en ai des certificats de show comme de 500$, le monde payait 300$. Tu sais, fait que OK. ça, ces gens-là, ils ont même pas utilisé encore à cause que la vie est pas revenue à la normale. Fait qu'on sait même pas quand ils vont pouvoir les réutiliser, mais il y a quand même une centaine de personnes qui ont payé pour ça. Ouais. Fait que c'est toutes ces petites affaires-là qui ont fait que maintenant je suis là avec les shows virtuels, puis que les premiers ont vraiment bien marché. Fait que je pense que c'est grâce à la communauté. Tu sais, je suis chanceux d'avoir été une bonne personne, je pense. Ben oui, absolument. Parce que j'ai, tu sais, comme même toi, là, tu m'as tout le temps dit, tu veux m'aider, tu veux qu'on fasse des projets ensemble. Ah oui, Tu sais, on en a fait, tu sais, je t'ai aidé aussi dans certaines affaires. Fait que c'est tout le temps, tu dis absolument. donnant, donnant. Fait que je me rends compte à quel point que c'est important d'être gentil
avec tout le monde, puis de donner de son temps, puis c'est comme les restaurants là, que je décide d'aider à chaque show virtuel, c'est pas grand-chose. Mais je sais qu'un jour, les restaurants vont s'en souvenir. Ouais. Puis je rencontre plein de personnes, puis ça m'inspire, de voir les restaurateurs, là, il y en a qui sont créatifs et tout, fait que ça me donne des idées aussi pour l'avenir. C'est un gros travail d'équipe. Ben, mentionnons-le, honnêtement, tu as produit le spectacle bénéfice que j'ai organisé. Ben, je vais en parler. Moi, écoute, t'as tellement été généreux puis t'as tellement été bon. Il y a un an et demi, un an, ben en fait, il y a quasiment 2 ans maintenant, mon beau-frère était tombé dans un coma, s'est réveillé puis il a été paralysé. Puis il est resté dans cet état-là pendant 14 mois puis finalement, il est décédé. Et on a organisé un gros show bénéfice pour essayer d'aider ma sœur avec tout ça parce que ça n'avait aucun bon sens, là, les dépenses que ça engendrait, tout ça. Puis tu as gratuitement produit le show qui a été un succès. Là. On a réussi à ramasser, je pense, c'était comme 15 000, je pense, pour aider ma sœur. Là. Puis Solotech ont aussi aidé avec tout ce qui était le stage et tout ça. Fait que tu sais, ça, je veux dire, t'étais pas obligé de faire ça, là. Puis t'as fait ça juste comme de bonté de cœur. Puis c'est encore, si c'était pas, tu sais, si t'avais pas aidé, honnêtement, ça aurait pas été le succès que ça allait été, là. Fait que, puis merci. Je me souviens, tu sais, Pascal m'avait appelé, j'étais dans mon auto, Carl, on va faire ça te tente-tu? Je dis oui, tu sais, sans trop avoir de détails. Puis ça a comme pris cette ampleur-là. Puis c'était magique. Et quand je t'ai dit, c'est plutôt rare que je dis non à des projets parce que j'ai vraiment le goût de donner mon temps à tout le monde. Puis, ben, ça a été, ça a fait une très belle différence. J'avais le goût de le mentionner justement pour que les gens sachent que justement tu fais pas tu fais pas des affaires pour le cash là, tu t'impliques dans des trucs qui te rapporteront rien juste parce que tu veux contribuer, continuer de contribuer. Je pense que c'est ce que tu as créé qui fait que quand c'est le temps de t'ordonner, les gens sont là puis ils supportent l'anti, puis ils supportent les shows virtuels et tout ça. Fait que ben bravo, c'est tout à ton honneur, man. Tu l'as bâti. Merci beaucoup, c'est le fun de jaser. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accordé cette entrevue-là. Je suis bien content. J'ai hâte de te revoir. Je vais aller faire un show à l'anti cette fois-ci. J'ai fucking hâte de rejouer à l'anti pour vrai, là. Je m'ennuie tellement. Ma salle préférée à Québec. Fait que continuez de supporter ça. Allez acheter le t-shirt si vous pouvez. Puis allez voir les shows virtuels. C'est quoi le site de l'anti pour voir la liste de tous les shows que tu vas produire? L'anti.ca. Okay. Sinon, page Facebook, l'anti-bar et spectacle. Toutes les shows sont là. Instagram. Parfait. On a des shows quasiment à chaque jour. Très hot. Ben, on continue de s'accrocher, man. Continue ton bon travail. Puis pour vrai, bravo pour tout ce que tu fais. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci.